lui. Acclamons très fort notre Dieu. Heureux ceux qui se confient en lui. Acclamons très bien notre Dieu ce matin. Alors, dans un esprit d'adoration, dans un esprit d'adoration, nous connaissons comment prier, ce qu'il faut faire. Sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Chantez. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Noé a bien navigué. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Plusieurs manières. Les ennuis, il en avait bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe, Dieu lui donna son signe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Je ne vous entends pas chanter. Dieu envoya son amour, un signe du ciel, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Acclamons très fort notre Dieu. À présent, élevons nos voix, disons un mot à notre Dieu ce matin. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur notre Dieu. Élève ta voix, je ne t'entends pas. Élève ta voix.
Éternel notre Dieu, toi le plus beau parmi 10 000 pour nos âmes. Seigneur Dieu, reçois nos acclamations ce matin. Parce que tu les mérites, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui a pris de plein fouet la blessure du péché. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, tu nous es rendus blancs comme la neige. C'est pourquoi nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous venons ce matin devant ta face te demander pardon pour nos péchés, te demander pardon pour nos transgressions. Parce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi pardonne-nous ce matin. Alors nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses nous parler par ta parole. Enlève, Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui parlera, que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, bénis ton peuple ce matin. Nous voulons que chacun puisse être béni et que la vie de la parole entre dans les cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, que l'Église puisse dire avec moi, avec des acclamations, Amen et Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen très bien? Amen. Acclamons encore notre Dieu. Salut ton frère, salut ta soeur, que le Seigneur te bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur, que le Seigneur te bénisse. On se déplace. On se déplace. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Bien, nous chantons, je suis content de te voir ce matin. Acclamons très fort notre Dieu.
fort notre Dieu. Oh, quel amour. Et qu'on peut dire amen à ça? Oh, quel amour. Il est si haut, on ne peut le contourner, le renverser. Il est si bas. Que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Acclamons très fort notre Dieu encore une fois de plus. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Nous prenons quel livre? Nous prenons quel livre? Vous pouvez parler en groupe. Nous prenons quel livre? 2 Corinthiens 5, verset 17. Quel livre? 2 Corinthiens 5, verset 17. Retenez bien. 2 Corinthiens 5, verset 17. Parce que je vais poser la question à dimanche. Parce que dimanche, vous avez devoir. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ok, qui va lire? Qui va lire? 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui va lire? Chancelière, micro. 2 Corinthiens 5, verset 17. Écoutons, la Bible dit. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Reprenez après la sœur. Quand elle dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous faites si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On reprend. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Attends qu'il termine de dire. Après tu reprends. D'accord? On reprend. Si quelqu'un est en Christ, allons-y. 1, 2, 3. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes ces choses sont devenues nouvelles. Merci beaucoup. Acclamons notre Dieu. Nous te bénissons notre Dieu pour la lecture de ta parole. Donne l'interprétation au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, sœur chancelière, pour la lecture de la parole. Alors, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui a réconcilié avec lui, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, nous sommes sur quel sujet jusqu'à présent? Nous sommes sur quel sujet jusqu'à présent? Quel sujet? Notre copine là-bas au fond, voilà, avec sa petite sœur. Oui, notre sujet c'est quoi? Faites passer le micro. Nous sommes sur quel sujet? Ah, on a parlé de la chenille et le serpent. Exactement. C'est ce qu'on a parlé dans le sujet. Mais nous sommes sur quel sujet? Charlotte? La nouvelle naissance. D'accord. Si on ne dit pas la nouvelle naissance, que peut-on dire? Un autre nom? La sœur en bloche? J'ai oublié ton nom. Comment tu t'appelles? Ah, princesse. Oui, d'accord. Ok, princesse, on y va? La mort en soi-même. Ah, d'accord. La mort en soi-même. Si on ne dit pas la mort en soi-même, qu'est-ce qu'on peut dire? On a dit nouvelle naissance. On a dit la mort en soi-même. Quoi d'autre? Je veux les doigts. Quoi d'autre? Ah, il faut étudier, hein? Il faut étudier. Je veux les doigts. Quoi d'autre? La sœur Séraphine. Quoi d'autre? La seconde naissance. La seconde naissance.
Parce que si je pose la question en disant, donnez-moi les 5, comment dire, si on ne dit pas nouvelle naissance, donnez encore 5 manières d'appeler la nouvelle naissance. Vous voyez, on a dit nouvelle naissance, on a dit mort en soi-même et on a dit seconde naissance. Si on ne dit pas seconde naissance, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Les doigts. Si on ne dit pas seconde naissance, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Suivez, suivez. Si on ne dit pas seconde naissance, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah, ok, on a toujours un seul doigt. Oui, c'est rapide. La deuxième. La deuxième naissance. La deuxième naissance. Choisissez ça. Est-ce que tu voulais dire? La deuxième naissance. D'accord, acclamons très fort notre Dieu. C'est très bien. Voici de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la seconde naissance. Nous sommes en train de parler de la deuxième naissance. Nous sommes en train de parler de la mort en soi-même. Et nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Alors, dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu les caractéristiques de la première naissance. Dimanche. Nous avons vu les caractéristiques de la première naissance. Premièrement, quelles sont les caractéristiques de la première naissance que nous avons vu dimanche? Mignon. Oui. L'agressivité. 1. 2. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La conclusion. Qui va aider? Choisis, aide le frère. On a aussi vu? Un persécuteur. Au fait, nous sommes sur les caractéristiques de la première naissance. La première naissance, c'est la naissance naturelle, la première naissance. Donc les caractéristiques de la semence du... Nous sommes sur les caractéristiques de la semence du... Serpent. Voilà les caractéristiques de la semence du serpent. On en a vu 4 caractéristiques, n'est-ce pas? On en a vu 4. Maintenant vous avez cité 2. Il manque 2. Il manque 2. Ceux qui n'ont pas les doigts levés là, ah, c'est parce que vous n'étiez pas dimanche à l'école. Hein? D'accord. Divine. L'hypocrisie, la convoitise. L'hypocrisie, la convoitise. Vous devez écrire, hein? Les caractéristiques de la semence du serpent sont l'hypocrisie, la convoitise. Les 2 premiers, c'était quoi? Choisis, c'était quoi? Les 2 premiers qu'on avait cités, c'était quoi? Agressif et persécuteur. L'agressivité et persécuteur. Merci beaucoup. Ce sont les caractéristiques de la semence du serpent que nous avons vues. Je pense que c'est noté. Alors, si on ne dit pas les caractéristiques de la semence du serpent, nous sommes sur les caractéristiques de la première naissance. Une personne, quand il vient au monde pour la première fois, il est orgueilleux. Amen. Amen. Il est impoli. Amen. Il est irrespectueux. Amen. Une personne, quand il vient pour la première fois, il a les caractéristiques de la semence du serpent. Dans son cœur, il n'a pas le respect. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Donc, dans son cœur, il n'a pas le respect. Ce sont les caractéristiques de la semence du Serpent. Voilà, c'est ça. Les caractéristiques de la semence du serpent. L'orgueil, l'impolitesse, il n'est pas respectueux, il n'est pas poli, il est agressif. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ce sont les caractéristiques de la semence du serpent. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons voir les 3 étapes de la nouvelle naissance. Amen. Nous parlons de quoi? Retenez déjà les caractéristiques de la semence du serpent. Si je dis, donnez-moi 5 caractéristiques de la semence du serpent,
Vous devez me citer les caractéristiques de la semence du serpent. Amen. Alors maintenant nous parlons des 3 étapes de la nouvelle naissance. Alors allons-y d'abord dans le naturel. C'est-à-dire naturellement parlant. Lorsque la sœur Marina était enceinte de Charlotte, dans Marina, Charlotte est en train de faire un gain. D'accord? Alors, lorsque Marina était enceinte de Charlotte, il y avait 3 choses importantes dans le ventre de Marina. Avant que Charlotte ne vienne au monde, il y a eu 3 choses importantes qui sont sorties de maman Marina. Donnez-moi un amen. Combien de choses? 3 choses. Combien de choses? 3 choses. 3 choses sont sorties de maman Marina. Alors, quelles sont les 3 choses qui sont sorties de maman Marina? Premièrement, il est sorti. Qui connaît? Quand une femme met au monde, il y a d'abord quelque chose qui sort avant que le bébé ne sorte. Quelque chose qui sort d'abord avant que le bébé ne sorte. Qui connaît? Choisis. Que peux-tu nous dire sur cela? Le sang. Le sang. Oui, c'est vrai, il y a le sang. Mais avant le sang, il y a quelque chose qui sort d'abord. Chancelier? L'eau. Ah! C'est de l'eau. Elle baisse la couche des os. Donc on dit, elle perd les os. Amen. Vous allez voir, avant que la maman de Séraphine ne mette Séraphine au monde, il y a d'abord des os. Vous voyez les os. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. La première étape, c'est quoi? C'est l'eau. N'est-ce pas? Donc, dans les 3 étapes d'une naissance, c'est d'abord l'eau qui est la première étape. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est d'abord quoi? L'eau. Donc, quand je dis quelles sont les 3 étapes d'une naissance, première étape, l'eau. Amen. Amen. Deuxième étape, choisi à dire, c'était quoi? Le sang. Le sang. Troisième étape, le sang. Deuxième étape, autant pour moi, le sang. Amen. Alors la troisième étape, qui est la dernière, qu'est-ce que c'est? La troisième étape, c'est là où le bébé sort. Mais comment on appelle ça? C'est la vie. Si on ne dit pas la vie, on va dire l'esprit. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. On va dire l'esprit. Donc, première étape, l'eau. Deuxième étape, le sang. Troisième étape, la vie ou L'esprit. la vie ou quoi? L'esprit. Ça, ce sont les 3 étapes d'une naissance. Dans le naturel, c'est ça. Or, Frère Branham me dit, Il dit quoi? il dit que le naturel est le type du spirituel. Tu peux dire amen à ça? Amen. Ça veut dire que si dans le naturel, il y a 3 étapes avant que quelqu'un ne vienne au monde pour la première fois, ça veut dire que dans le spirituel, il y a aussi 3 étapes avant que la personne ne naisse de nouveau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a combien d'étapes? 3 étapes. Dans le naturel, 3 étapes. Dans le spirituel, combien d'étapes? 3 étapes. Mais alors, que dit William Branham? Quelles sont les 3 étapes dans le spirituel? Qui peut lever le doigt et essayer un peu de dire? Quelles sont les 3 étapes de la nouvelle naissance? Regardez, ne confondez pas. Les 3 étapes dans le naturel, c'est les étapes de la première naissance. Amen. Amen. Vous n'écrivez pas non? Ok. Les 3 étapes dans le naturel, c'est l'étape de la première naissance. Mais nous avons aussi 3 étapes dans la nouvelle naissance. Alors, les 3 étapes qu'il y a dans la nouvelle naissance, c'est dans le spirituel. La première étape, c'est
Qui connaît un? Qui connaît un? Ah! Et pourtant, depuis là, je ne passe que sur les prédications du pasteur. Depuis là, je ne répète que le pasteur. Il a prêché ça. Ici, nous sommes... Ah, je vous montre déjà même. Je ne montre pas. Ah, Charlotte, la chancelière, tu lèves le doigt? Ok, on t'écoute. Que peux-tu nous dire sur les 3 étapes de la nouvelle naissance? Nous avons terminé avec les 3 étapes de la première naissance. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Parce que si je pose la question, quelles sont les 3 étapes de la première naissance, il ne faut pas aller me mettre les étapes de la seconde naissance. Il ne faut pas confondre. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, que peux-tu nous dire sur les 3 étapes de la seconde naissance? On y va? Première étape. Aïe, aïe, aïe. Acclamons pour la sœur. Elle a trouvé. Vous voyez? Donc, dans le spirituel aussi, il y a combien des étapes? Et la première étape, c'est quoi? Ah. Ok, première étape, c'est quoi? La justification. Justification. Il faut bien voir comment j'ai écrit. Alors, ce n'est pas loin. C'est ici au tableau. On va utiliser le tableau de papa. Regardez, papa a dit ici que ça, ces 3 étapes s'appellent la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous suivez ici? Amen. Ces 3 étapes s'appellent la nouvelle naissance. Là, nous sommes dans le côté spirituel. Nous sommes dans quel côté? Quel côté? Le côté spirituel. Donc, dans le côté spirituel, il y a aussi 3 étapes. Dans le côté naturel, il y a 3 étapes. Quelles sont les étapes du côté naturel? Qui peut nous citer ça? Les étapes du côté naturel. Quelles sont ces étapes? Mais tout le monde va avoir les doigts levés. Parce qu'on a déjà vu ce cours. Quelles sont ces 3 étapes du côté naturel? 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. Quelles sont les étapes du côté naturel? Si vous ne levez pas les doigts, je vais vous punir. Quelles sont les 3 étapes du côté naturel? 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Quelles sont les 3 étapes du côté naturel? Tout de suite que j'ai dit ça. Choisis. Quelles sont les 3 étapes du côté naturel? Princesse, aide ta copine. Quelles sont les 3 étapes du côté naturel? C'est rapide. Aide princesse. Quelles sont les 3 étapes du côté naturel? Oui? Il y a l'eau, Il y a l'eau, il y a le sang, il y a le sang, il y a la vie il y a la vie. et l'esprit. Donc c'est la même chose. Amen. Il y a quoi? L'eau, Ensuite? le sang, Ensuite? la vie. Ah. Kenisha. Shalom. Ça va? Faut me voir à la fin. Il y a quoi? Il y a l'eau, Ensuite? le sang, Ensuite? la vie. La vie. Ça sont les 3 étapes du côté naturel. Amen. Et les 3 étapes du côté spirituel sont la justification. Non, ne mettez pas des apôtres. Ça, on va voir ça après. D'accord? La première étape, c'est la... Justification. La première étape, Josué, c'est quoi? Justification. Ok. Justification. La deuxième étape, c'est quoi? La sanctification. La troisième étape, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Dans le naturel, le sang, la vie ou l'esprit. Dans le spirituel, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les 3 étapes de la nouvelle... De la nouvelle quoi? Ce sont les 3 étapes de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que jusqu'alors, tout le monde comprend? Est-ce que vous comprenez? Princesse, mignon, est-ce que tu comprends? Ok, d'accord. On va lire une citation du prophète. C'est très important. C'est très important. Alors, Frère Branham dit, dans la brochure La démonologie, le domaine physique, il dit, paragraphe 57, par exemple, écoutez, comme ceci,
quand nous naissons dans le corps de Christ, quand nous naissons où? Quand nous naissons dans le corps de Christ, il s'agit de quelle naissance? Question. Le corps de Christ, c'est la première naissance ou c'est la seconde naissance? Quand nous naissons dans le corps de Christ, c'est la première naissance ou c'est la seconde naissance? Charlotte. La seconde naissance. Donc quand je vais poser la question, c'est quoi naître dans le corps de Christ? Vous devez dire, c'est la nouvelle naissance. C'est la seconde naissance. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments. Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ. Ah, Fabana me dit que ces 3 éléments aussi sont sortis de la vie de Christ. Amen. Mais quels sont ces 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ? Quand Jésus-Christ partait à la croix, avec la croix sur son épaule, pendant qu'il partait à la croix, quand on l'avait suspendu à la croix, il y avait un soldat romain qui est arrivé avec une lance. Amen. Quand il est arrivé avec la lance, il a percé à Jésus du côté droit. Amen. Alors quand il a percé à Jésus du côté droit, quelque chose est sorti. C'est quoi cette chose-là? Oui, la sœur choisit. L'eau et le sang. Ah, choisit a dit ce qui est sorti, c'est quoi? L'eau. Amen. Ensuite l'eau. Ensuite le sang. Et après la vie a quitté Jésus-Christ. Amen. Papa me dit. Il faut 3 éléments. L'eau, le sang et la vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il est sorti de son corps l'eau, virgule, le sang, virgule, l'esprit. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Il pose la question à l'assemblée. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. Donc, quand on rentre dans la nouvelle naissance, nous aussi nous passons par ces 3 éléments. Amen. Frère Branham me dit, ces 3 éléments sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Quels sont ces 3 éléments? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Ce sont les 3 éléments de la première naissance ou de la nouvelle naissance. Ce sont les 3 éléments de la première naissance ou de la nouvelle naissance. On met les doigts. La sœur en blanche là-bas, on y va? La nouvelle naissance. Acclamons très fort notre Dieu. Ce sont les 3 éléments de la nouvelle naissance. Il dit, il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ce sont les 3 éléments de la nouvelle naissance. Très bien. Alors, la question que j'aimerais poser maintenant, c'est quoi la justification? Amen. Puisque ce sont ces 3 éléments, justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit, c'est ici. C'est ici. Ce sont les 3 éléments de la nouvelle naissance. Mais c'est quoi alors la justification? Quand on dit que tu es justifié, ça veut dire quoi? Amen. Qui a une idée? Qui peut nous dire quelque chose sur la justification? La chancelière, Naomi, Charlotte, Séraphine, qui d'autre encore? Normalement là, vous tous, vous devriez dire, parce que le pasteur a prêché ça. Amen. Il a prêché ça. C'est quoi la justification? C'est quoi la justification? C'est quoi la justification?
justification. Il n'y a pas d'étoile? D'accord. La justification ici, Ravana me dit, Dis-moi. nous sommes sur quoi? La justification. C'est la première étape. Bon, j'espère que ce ne serait pas lourd. Déjà, on a vu les 3 étapes de la première naissance, dans le naturel. Ensuite, on a vu les 3 étapes de la seconde naissance. Amen. Maintenant, nous sommes sur la première étape de la seconde naissance, qui est la justification. Amen. Maintenant, c'est quoi la justification? Je vais prendre un exemple très simple. D'accord? Choisie est en train de marcher. Choisie marche. Elle marche. Elle quitte l'école. Amen. Choisie quitte l'école. Alors, elle voit dans la poubelle une bouteille. Amen. Choisis voit dans la poubelle une bouteille. Ou bien, pas choisi forcément. Charlotte, Chancélia. Alors, tu vois dans la poubelle une bouteille. Tu regardes la bouteille. Il y a plusieurs bouteilles. Amen. Princesse, tu suis? Il y a plusieurs bouteilles. Il y a combien de bouteilles? Plusieurs bouteilles. Alors, toi, tu as apprécié une bouteille. Amen. Toi, tu viens, tu ne prends pas toutes les bouteilles. Tu choisis une bouteille. Amen. Quand tu choisis la bouteille, parmi plusieurs bouteilles, ça s'appelle le choix de Dieu. Donc toi, tu deviens Dieu et la bouteille, c'est toi. Dieu te choisit parmi plusieurs personnes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La bouteille, c'est qui? La bouteille, c'est toi. Amen. Alors, quand tu récupères la bouteille, tu choisis la bouteille. En d'autres termes, c'est la justification. C'est le choix. La justification, c'est quoi? Le choix. Ah. La justification, c'est choisir. Kenisha, la justification, c'est quoi? C'est choisir, c'est le choix. Amen. Donc tu choisis la bouteille, tu ramasses la bouteille. La justification, c'est le ramasser. La justification, c'est quoi? La justification, c'est choisir. La justification, c'est ramasser. Si je pose la question, c'est quoi la justification? Ne me dites pas que la justification, c'est brûler les feuilles de manioc à la maison. Non, 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 non. La justification, c'est le ramasser. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La justification, c'est quoi? Ramasser. Ramasser. Nous sommes sur la première étape de la nouvelle naissance. La justification. Je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous allez me réciter ça en ordre. Mettons-nous debout. La première naissance a combien des étapes? On repart en groupe. La première naissance a combien des étapes? 3 étapes. Alors, vous dites, la première naissance a 3 étapes. On reprend 1, 2, 3. La première naissance a 3 étapes. On reprend 1, 2, 3. La première naissance a 3 étapes. La première naissance a combien? 3 étapes. Quelles sont ces étapes? Premièrement, 1, 2, 3. L'eau. Deuxièmement, Le sang. troisièmement, La vie. on reprend. Premièrement, L'eau. deuxièmement, Le sang. troisièmement, La vie. la première naissance a combien des étapes? 3 étapes. La première naissance a combien des étapes? 3 étapes. Premièrement, L'eau. deuxièmement, Le sang. troisièmement, La vie. amen. Amen. La deuxième naissance a combien des étapes? 3 étapes. La deuxième naissance a combien des étapes? 3 étapes. Combien des étapes? 3 étapes. Qui a dit 2? D'accord. La deuxième naissance a combien des étapes? 3 étapes. Qui sont? La justification. Deuxièmement, La sanctification. troisièmement, Le baptême du Saint-Esprit. acclamez pour vous-même. Aïe, aïe, aïe. Je suis très fier de vous. C'est très bien. Et nous avons terminé avec la première étape de la deuxième naissance. Donc de la seconde naissance. Quelle est la première étape de la seconde naissance? Hein? La
Ah, oh, dites ça bien. Quelle est la première étape de la deuxième naissance? C'est quoi? La justification. C'est quoi la justification? Ah, Nélia, c'est quoi la justification? D'accord. Mignon, c'est quoi la justification? La justification c'est quoi? Ramasser. La justification c'est quoi? Ramasser. La justification c'est ramasser. Si c'est pas ramasser, c'est quoi? Si c'est pas ramasser, c'est quoi? Divine. Si c'est pas ramasser, c'est quoi? Donne le micro à Divine. Le choix. Le choix. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. La justification c'est quoi? Ramasser. La justification c'est quoi? Le choix. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la leçon d'aujourd'hui? Amen. Vous avez compris? Amen. Très bien, acclamons notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alors Mignon, tu vas prier, nous sommes arrivés à la fin, nous allons chanter ce cantique. Mais avant, je devais vérifier mes cahiers. Alors ouvrez les cahiers, je vérifie. J'ai encore 7 minutes. Ok, ouvrez mes cahiers s'il vous plaît. Si c'est sale, je prends, je déchire. Ouvrez mes cahiers s'il vous plaît. Je vais voir mes cahiers. C'est sale, je prends, je déchire. Je vais voir mes cahiers et je vais voir toutes mes leçons à l'intérieur. Si je ne vois pas toutes mes leçons, je déchire. Venez. On commence par la sœur Naomi. Ah, je note les cahiers. Hein. Ça, c'est quoi? Sujet, les eaux de séparation. Ah, donc un côté c'est pour le grand culte et l'autre côté c'est pour le petit culte, c'est ça? C'est comme ça que tu as fait ça? C'est comment? Je t'ai trompé des cahiers. Je t'ai trompé de mon cahier. Ok, je note ça sur 10. Mais je ne te donne pas 10. Je t'ai donné ta note tout à l'heure. Dans le cahier. C'est vrai, il y a toutes mes leçons à l'intérieur. Si tu as toutes mes leçons, tu as déjà 5 points. Ça veut dire que tu as 5 sur 10. Maintenant, je regarde la propriété. Bon, il était quand même propre. Sur tes 5 points. Déjà, si tu as toutes mes leçons, tu as 5 points. Il y a toutes les leçons, tu as 5 points. S'il n'y a pas toutes les leçons, tu as peut-être 2 ou 3 déjà. Ok. Ça y est là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi les écritures différentes ici? Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? J'ai pas écrit ça. Pourquoi les écritures sont différentes? Ok, d'accord, toutes les leçons sont ici. Le cahier, il est abordable, il est propre, tu as déjà fait 5 points. Toutes les leçons sont ici. Maintenant, concernant la propriété et la manière de tenir le cahier. Oh, nice. Laisse le cahier. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est pas. Déchirer mes pages. D'accord? Tu as déjà fait 5 points, toutes les leçons sont là. Le cahier? Je n'ai pas amené. C'est resté à la maison. Restez à la maison. C'est déjà c'est bon. Le cahier? Merci. Péniel. Comment le cahier? D'accord. Ah, tu avais eu 18, c'est bien. D'accord. Et à la fin? D'accord. Tu as jeté 5 points. C'est bon. Charlotte, mon cahier. Divine, tu me regardes. Moi, je regarde mes cahiers. Oui, c'est déjà bon. Il y a mes leçons. C'est déjà bon. Oui, c'est propre. C'est déjà bon. Tu écris bien. C'est
C'est bon? Ok, à la fin. Cahier très propre. Très bien. C'est très propre. Tu as déjà tes 5 points. Parce qu'il y a plus de mes leçons. Je n'ai pas encore donné la note sur la propriété. Divine, mon cahier. Mon cahier. C'est pas votre. Ça y est. Attends, donc vos cahiers de l'école sont comme ça. Donc vous voulez que je vérifie aussi vos cahiers de l'école? Divine. Ok. C'est ça, non? C'est ça, non? Je regarde d'abord mes leçons pour voir si tu as les 5 points des leçons. Divine, c'est pas bon. Tu n'as pas toutes mes leçons. Tu n'as pas toutes mes leçons. Tu as une leçon, 2. Tu as 2 leçons. Tiens. Pour les leçons qu'il y a, tu as 3 points. Je n'ai pas encore noté concernant la propriété. Suivant. Mignon. Mon cahier. Mignon. C'est français comme ça là. Ok, les leçons sont là. Une leçon. Ce n'est même pas la leçon, c'est le devoir. Il n'y a pas de leçon. C'est propre, c'est vrai. Mais il n'y a qu'une seule leçon qui est là. C'est le devoir même. Mais c'est que j'étudie, que j'apprends. Je t'enseigne ça par où? C'est pas écrit. J'ai déjà 2 points. Parce qu'au moins c'est là. Je n'ai pas encore donné sur la propriété. Princesse, mon cahier. Ah, oui. Mais pourquoi tu es venu en retard, mais tu t'es mis à jour? Oui. 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 Très bien. Tu as déjà tes 5 points. Mes leçons sont là. Merci beaucoup. Lélia, au cahier à la maison. Chancelière, cahier. Donnez-moi le cahier. Ah, c'est très propre. Très propre. Combien de leçons? Une leçon. C'est propre. Une leçon. J'avais une leçon, tu as eu combien de points? Ok. 2 points. Je n'ai pas encore noté la propriété. Suivant. Les cahiers. Hop. Shalom. Où est mon cahier? Kenisha. Donne. C'est mon cahier. Bon, regardez Kenisha. Non, ne riez pas. Après, quand je vais me fâcher, le cahier est propre. Et il y a combien de leçons à l'intérieur? 0. Donc vous voulez dire que donc je n'ai rien enseigné. D'accord? C'est pas grave. Tiens, puisqu'il y a 0 leçon, c'est déjà 0. Première note. Tu as eu combien? 5 pour l'instant. Tu as eu combien? 5 pour l'instant. Tu as eu combien? 0. Ok. Tu as eu combien? 5. Combien? 3. Oui, toi qui veux. Combien? 5. Combien? 3. Combien, princesse? Combien? 5. D'accord. Merci beaucoup. Acclamons pour notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Mignon, viens prier. Nous allons chanter quelque chose. Mignon va prier. Il va clôturer cela. Dans cette adoration, nous allons prier. Blanche comme neige, Dieu envoya son amour tout pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Mignon. Bénis le serviteur qui parlera de ta
beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. La corbeille va être placée. Vous mettez votre offrande. Nous allons chanter pour accompagner l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Alors en ce shalom, nous sommes arrivés à la fin. Shalom, que Dieu te bénisse. Shalom, que Dieu te bénisse. On se voit dimanche. Kenisha, mets-toi à jour. Oh, tous ceux qui n'ont pas les leçons, mettez-vous à jour. Je vais corriger ça dimanche. Mettez-vous à jour. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok, on se voit dimanche.